Ah, j'ai l'air dingue. Là, comme ça, a priori, non. Parce que ça fait un certain temps que je le fais. Anne-Elisabeth Lemoine, est-ce que vous êtes une star? Non. Bah non, Catherine Deneuve est une star. Mais Isabelle Adjani est une star. on vous reconnaît dans la rue maintenant. Il y a plus d'1 million de personnes qui vous regardent le soir. On me reconnaît dans la rue, mais on me reconnaît pas comme une star. On me reconnaît comme quelqu'un qui, tous les soirs, rentre dans un salon, est une... En fait, on me parle comme si j'étais une voisine, une copine, une sœur, une tante. Effectivement, il y a des femmes qui viennent me parler de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles vivent au quotidien, mais je pense qu'on ne s'adresse pas comme ça à une star. Hein. Est-ce que pour vous, le fait d'être numéro 1, à la tête de cette émission, ça vous demande d'être aussi un peu people, d'aller dans des soirées, d'avoir du réseau? Est-ce que ça change quelque chose? Je l'ai jamais fait et je le fais pas. Non, moi, après l'émission, j'ai pas le temps de réseauter, je vais travailler. En plus, c'est vrai. Hein. Mais ça demande pas à un moment ou à un autre de faire Paris Match avec sa famille, d'exposer sa famille, vos enfants. Est-ce qu'il va falloir faire ça aussi? On me l'a pas demandé, mais je pense qu'a priori je le ferai pas. Donc peut-être que je crois que des magazines m'ont demandé de poser chez moi. J'ai dit non, parce que mon mari, de toute façon, il n'en est pas question, il ne veut pas. Donc, non, je pense que ça, je peux m'en passer, très sincèrement. Mon fils aîné, il a eu une réaction qui m'a confortée dans ce choix de ne pas exposer ma vie privée. On était à l'aéroport et des gens sont gentiment venus nous parler et il a eu un réflexe de recul. Comme si il était mal à l'aise d'un coup. Et je me suis dit, je n'ai pas voulu trop comprendre pourquoi, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu envahissant pour lui, ce statut-là, donc respectons ça absolument. Je vais classer un truc assez simple avec vous. J'ai vu sur votre fiche Wikipédia que vous étiez né... Vous faites ça, Sébastien Chaval, ça me trouble depuis tout à l'heure. C'est vrai, mais il est quand même vachement plus costaud que moi. Ah oui, je le connais bien en plus. Mais je sais pas, c'est votre barbe et tout. Il y a un côté Poséidon, je suis hyper troublée. Donc, pardon. Donc, je voulais éclaircir un truc avec vous. J'ai vu sur votre fiche Wikipédia que vous êtes né au Plessis-Trévise. Oui, dans le Val-de-Marne. Exactement. C'est une ville que je connais bien, j'ai habité 10 ans là-bas. Oui, absolument. Alors, je veux savoir... C'est dingue. Où et je crois qu'il y a un né autre journaliste, Michel Chevalet, qui est né au Plessis-Trévise. Il est un peu plus vieux que nous. Oui, mais il voulait faire une association des gens qui sont nés au Plessis-Trévise. On regarde ça dans un coin parce que moi, j'en suis. Hein. S'il y a une association, on est 3 au moins. On est 3 déjà. C'est bon, ça. Vous pensez qu'il faut enlever le périphérique et que Paris, ce soit grand, agrandir Paris, casser les frontières comme ça? Après, ça se joue à un périphérique, vous pensez? Je sais pas. C'est en train de se... C'est un truc qui est dans l'air en ce moment avec la municipale. dissoudre les frontières entre Paris et la banlieue. Et la banlieue. Mais moi, je suis une banlieusarde parce que peut-être que je suis née au Plessis-Trévise, mais j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse à Champagne-sur-Oise. C'est à 1 heure de Paris à peu près. C'est aux confins du Val d'Oise. Ça touche l'Oise. Ultra mal desservi. Et j'ai souffert infiniment du fait d'être si éloignée de tous les lieux de culture et de divertissement parisiens qui m'étaient presque interdits et inaccessibles. Donc je milite pour que, la banlieue ne soit plus la banlieue. Parce que qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer quand on est dans un endroit où il y a en tout et pour tout un cinéma. Anne-Elisabeth, je vais vous proposer une série d'idées. Vous allez me dire si vous trouvez ça bête ou si vous trouvez ça babette. On est là-dessus, là. Ouais, on est. On n'a pas peur, ok. Il faut avoir peur de rien. C'est à vous, devant Quotidien et Touche pas mon poste la saison prochaine. Pas bête. Non, c'est Babette qu'il faut dire. Du coup, c'est Babette. J'ai pas compris. Alors, pardon, je recommence. Il nous arrive d'être devant Quotidien et Touche pas à mon poste. Ça nous arrive. Donc, pourquoi pas continuer sur cette excellente voie. Les trottinettes dans Paris. Moi, je trouve qu'elles sont rangées n'importe comment. Donc, je fais partie de ceux qui grognent. Et puis, le jeu de les balancer dans la Seine. Après, j'ai peur de faire vieux gribou, à dire ça. C'est sympa, la trottinette électrique. Mais moi, je dis, faites du vélo, les gars. C'est encore mieux. Et pas électrique, faut pédaler. Vous vous déplacez comment? Moi, je me déplace à vélo, figurez-vous, monsieur. D'accord, très bien. Un nouveau chroniqueur l'an prochain. Non, c'est à vous. Alors là, franchement, c'est Babette, hein. Alors, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire plutôt oui. Plutôt oui. D'accord. Vous savez déjà qui? Non, on ne sait pas encore qui, mais peut-être un nouvel humoriste, quelqu'un qui a peut-être déjà fait partie de la maison. On y réfléchit, en tout cas. C'est partie des possibles et des envies. Une monnaie Facebook. Et j'ai entendu une excellente chronique de François Langlais sur la monnaie Facebook. Et en fait, on en a tous peur. On se dit, oh là là, une monnaie privée. Mais en fait, ce sont des banques privées qui détiennent notre argent. On leur fait bien confiance. C'est garanti par l'État, mais à hauteur de 100 000 €. Il m'a éclairci les idées en me disant, ce ne serait pas forcément bête, en vrai. Mais vous feriez confiance à Mark Zuckerberg?
Pour être votre banquier, votre conseiller financier. Il n'a pas compris, Mark Zuckerberg. Puis après, l'argent, tout le monde fait très attention avec l'argent, plus qu'avec les données. On confie, c'est marrant parce qu'on confie des données intimes à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais notre argent, on se méfierait plus. Moi, j'aurais tendance à plus me méfier sur les données intimes que je ne confie pas à Facebook. Plus que sur mon argent, quoi. D'accord. Anne-Elisabeth Lemoine, un jour de retour à la radio. Ah bah ça, oui. Bête ou Babette? Ah non, c'est Babette à fond. Ouais. On n'est pas accro à l'écran, aux caméras, à la télé? On est accro à ce qui fonctionne. On est accro au succès, ça c'est sûr. Ouais. Que ce soit à la télé, à la radio, en presse écrite, on est accro à ce qui marche. On aime quand ça fonctionne, quand on fait du boulot qui est apprécié. Moi, je trouve que c'est ça auquel on devient dépendant. La dépénalisation du cannabis. Très intéressant. Moi, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas une conviction arrêtée. Alors, il y a quelque temps, j'ai consacré sur C'est à vous un plateau à la dépénalisation et j'avoue à la légalisation, ce qui n'est pas pareil, pardon. Et j'avoue que mes deux interlocuteurs, notamment la députée de La République En Marche, Aurélien Taché, ils m'ont presque convaincue parce que le tout répressif, ça fonctionne pas. La France est le premier consommateur européen de cannabis. Ça veut dire que interdire, ça ne fonctionne pas. Contrôler la qualité, assécher le marché noir, réduire la délinquance, ce sont des arguments qui sont convaincants. Après, moi, il y a un combat, c'est sur le fait qu'avant 20 ans, ça peut détruire des vies. Et j'en suis le témoin. Donc, c'est insoutenable de voir la vie d'un gamin basculer parce que sa consommation de cannabis n'a pas été contrôlée alors que son cerveau n'était pas entièrement formé. Il y a une loi audiovisuelle qui est en train de se préparer, qui va réformer l'audiovisuel public et privé. Qu'est-ce que ça change de travailler pour le service public? Ça change tout. Ça change qu'on est dans une économie de moyens qui nous rend responsables de tout. Moi, je sais, quand je diffuse une image, combien elle coûte. Vraiment, hein, on a cette conscience-là et on travaille avec ce respect des moyens qui nous sont donnés et des limites des moyens qui nous sont donnés. Ça change le fait qu'on a une responsabilité de diversité, de pluralisme, qui soit politique ou culturel. Et surtout, ça donne quand même une liberté. Si ça marche pas, mais qu'on a fait découvrir un auteur, c'est pas très grave. Et ça, vraiment, on le ressent. Est-ce que vous avez le sentiment que les invités qui viennent sur votre plateau, et notamment les invités politiques, se comportent différemment parce qu'ils sont sur le service public par rapport à une chaîne privée? En tout cas, les hommes politiques républicains se comportent exactement de la même façon sur une chaîne publique que sur une chaîne privée. Et pour les autres, ce que vous trouvez peut-être en marge de ce... Oui, après, l'exemple le plus récent, c'est la présence de Nicolas Dupont-Aignan, qui essaye d'infuser un discours selon lequel, parce qu'on travaille pour le service public, on travaille pour le gouvernement. Mais c'est un argument qui est vieux comme le monde et qui est très limité. Donc, en dehors de ces exceptions, les hommes politiques se comportent avec beaucoup de respect et je pense, ils répondent à des journalistes d'abord. Et pas en se disant « je suis propriétaire de cette télévision parce que je paye la redevance », comme certains le pensent, à tort. Vous avez dit dans un article récent du Figaro que vous lisiez tout ce qui vous concerne sur l'émission et tout ce qui vous concerne vous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir dingue à tout regarder comme ça? Ah, j'ai l'air dingue. Là, comme ça, a priori, non. Parce que ça fait un certain temps que je le fais. Mais est-ce que on ne tourne pas en rond, on se dit pas, oh là là, non, parce on n'est pas trop sujet aussi à ce qu'on reçoit, ce qu'on lit? Si, ça peut blesser. Après, quand il y a des commentaires trop régulièrement récurrents, je masque. Donc voilà. Ouais. Donc ce sont des nouveaux qui arrivent, c'est pas toujours les mêmes. Mais globalement, à C'est à vous, on a plutôt des téléspectateurs qui s'expriment de façon positive. Il n'y a pas beaucoup de haters. On n'inspire pas ça. Donc tant mieux. Pourquoi, donc c'est pour ça peut-être que je suis assez équilibrée. Parce que nous, on n'agit pas comme ça. On n'est pas du tout dans l'agressivité, mais sans être non plus dans la révérence. Je trouve qu'on a trouvé ce bon équilibre. Et si, je prends l'exemple, vous sortez d'une émission et vous lisez quelques commentaires négatifs, est-ce que ça, le lendemain matin, en préparant, vous allez vous dire, il faut que je sois un peu moins comme ci ou un peu plus comme ça? Non, mais on peut se dire, quand il y a beaucoup de commentaires qui vont dans le même sens, on se dit, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a invité le bon interlocuteur? Est-ce qu'on n'est pas allé... Oui, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Franchement, c'est ça de se poser ce genre de questions. Et de faire en sorte, si on se dit « Ah oui, effectivement, ils ont eu raison sur tel et tel point », on en tient compte, oui. Mais ce n'est pas pour se censurer, ni pour se modeler en fonction de nos téléspectateurs. On n'oublie pas non plus ce qu'on pense et ce qu'on est des journalistes et nos convictions et nos façons de travailler. Quel est votre meilleur conseil professionnellement, pardon?
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Maxime Switek, Marion Rogeri, ils sont pas nés de la dernière pluie. Et quand ensemble, on se dit, alors ça c'était bien, ou au contraire, bon ça c'était un peu moins bien, ou est-ce que tu penses qu'on aurait traité de tel sujet? Patrick Cohen, il est de très bons conseils comme ça. Le producteur, le rédacteur en chef, je leur fais vraiment confiance et on est dans le dialogue et la prise de décision collégiale. Après, mon père est un téléspectateur assidu et je trouve que souvent ses remarques sont justes. C'est un métier que vous conseilleriez, journaliste? Oui, c'est un super boulot. Hein. Ça vous plaît? Mais c'est génial. Moi, le nombre d'événements que j'ai vécu de l'intérieur, le nombre de personnalités fascinantes que j'ai rencontrées, le nombre d'artistes que je regardais de loin, que j'ai pu approcher, connaître, sonder, enfin, c'est extraordinaire, c'est ultra enrichissant. Moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises Jean d'Ormesson. Voilà, Jean-Marie Roire, je déjeune avec Jean-Marie Roire. Mais c'est fascinant. Oui, aussi, ouais. Mais surtout c'est enrichissant. De la même façon qu'il y a des professeurs à l'école qui ont changé ma vie, qui m'ont façonné, qui m'ont appris des choses, qui m'ont donné des conseils dont je me souviens. Mais voilà, il y a des invités qui vous marquent par ce qu'ils disent, par ce qu'ils vous apportent. On est parfois spectateur de notre propre émission. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui le permettent. Vous avez une carte de presse? Oui, bien sûr, depuis mes débuts. C'est important? C'est important parce que cette profession, elle a des règles et en France, ça compte. Il y a des écoles de journalisme qui ont toutes à peu près les mêmes chartes dans la formation et puis les médias se respectent et font en sorte qu'il n'y ait pas trop de débordements et que tout le monde respecte cette façon de travailler. Et la référence, c'est la carte de presse. Donc oui, c'est essentiel, je trouve. Anne-Elisabeth Lemoine, comme à tous nos invités, je vous ai demandé d'apporter un objet qui allait se placer dans ce décor. Vous voyez, parce qu'en fait, tous les invités nous apportent des trucs. On a eu cet éléphant d'Emmanuel Chin, un autocollant d'Europe 1 par Laurent Guimier, des tasses BFM. Donc voilà, on a eu un bouquin offert par Léa Salamé, un livre... Les Illusions perdues, j'ai adoré ce livre aussi. Elle l'avait lu l'été précédent. Voilà. Ah ouais, seulement à la bourre. Moi, j'ai lu hyper jeune. Une tasse de C'est à vous, mais c'est précieux. Bon. On n'en a pas beaucoup. Parce qu'on n'a pas des moyens dingues. Donc en goodies, on est limité. Ah, je jure. Voilà. Merci beaucoup. C'est un honneur. Anne-Elisabeth, c'est moi qui suis honoré d'avoir cette tasse, c'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine, je vous pose un petit jeu pour terminer cette séquence de PAF. L'idée est que je vous pose une série de questions que pourraient vous poser d'autres personnalités. D'accord. Imaginez. Donc Sébastien Chaval. Non, il n'est pas prévu. Non, il n'est pas dedans, désolé. Mais il a posé beaucoup de questions jusque-là. Hein. Donc c'est au tour des autres. Ouais. Question d'Alessandra Sublet. Oui. Mais Babette, comment tu fais pour pas prendre 1 kilo en mangeant tous les soirs dans cette émission? Tu m'as pas bien vu, Alessandra. Tu m'as pas bien regardé. Vous gardez la ligne, ça va? Bon, c'est une lutte. Hein. Non, mais je mange pas d'ailleurs. C'est vrai, vous mangez pas? Pas trop, non. Je mange pas trop pendant l'émission. Parce que vous êtes celle qui mange le moins finalement. Oui, il faut que je me concentre, que j'essaye quand même d'être attentive et j'ai du mal à faire 2 choses à la fois. Moi, je suis monotâche. D'accord. La question, Marc-Olivier Fogiel. Babette, comment tu me vois à BFM? Tu crois pas que la télé va me manquer? Marco, il fait plus de télé depuis qu'il a RTL, déjà, ça fait un certain temps. Il y a 10 ans quand même. Ah, bon, il reviendra peut-être. Je lui fais confiance à Marco, mais en tout cas, je suis sûre que c'est un excellent manager d'équipe. Enfin, je vois bien le boulot qu'il a fait au sein de PAF, d'ailleurs, ça s'appelait PAF, sa boîte de production. Il a toujours su très bien s'entourer et il a toujours su mettre en valeur ceux qui l'entouraient. Et c'est exactement ce qu'on demande à un chef d'équipe. Donc, vous le voyez bien à la tête de BFM. Ah oui, puis il lâche rien, il est accro à l'actu, accro au coup. C'est quand même le mec qui a décroché Brigitte Macron et qui a fait une interview qui va rester dans les annales, et où il a posé toutes les questions. Donc ça ressemble bien à BFM TV, je trouve. Et la question Patrick Cohen, franchement Babette, tu me trouves comment? Je suis aussi bon que la Pix, non? Alors, pourquoi comparer, Patrick? Pourquoi se comparer? Patrick est, je te trouve beau. Il est beau. Il porte bien. Franchement, c'est un bel homme qui vit très bien. J'aime ses rondeurs autant que sa précision. J'ai beaucoup d'admiration pour Patrick. Vraiment, je trouve que c'est un excellent intervieweur. Une dernière question qui ne va pas vous être posée par moi, mais par Jean-Michel Apathy, qui était notre invité précédent, et à qui on a demandé de poser une question sans savoir qui serait assis dans ce siège aujourd'hui. Je vous propose de le regarder ici. Bonjour, avez-vous un compte en Suisse? Je n'ai pas de compte en Suisse, mais cette question est géniale. Très bien. Anne-Elisabeth Lemoine, je rappelle que vous présentez C'est à vous, tous les soirs à 19h sur France 5, que vous revenez la saison prochaine. Oui. Merci d'avoir été l'invité de PAF. Merci à vous.